Les gazettes du Togo. Notre regard de l'actualité togolaise. En tant que responsable politique, quelle analyse faites-vous actuellement de la situation sociopolitique de notre pays? Merci pour l'opportunité, une fois encore, que vous nous donnez à travers votre organe pour nous permettre de nous exprimer. Vous êtes dans votre rôle et c'est un devoir pour nous aussi, politiques, de partager nos idées avec vous. Et la situation sociopolitique du Togo est bloquée. C'est l'impasse totale. Voilà d'une manière résumée ce que le RPD fait comme analyse de la situation de notre pays. Et nous l'avions prédit déjà même à la création du parti. Nous l'avions annoncé que ça ne valait pas la peine. Voilà, ils ont fait le forcing. Ils ont trouvé des accompagnateurs. Mais après, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sur le plan politique? Est-ce qu'aujourd'hui, une lueur d'espoir pour le peuple togolais qu'un beau jour, la tenance sera au rendez-vous? Non, rien ne présage cela. Parce que la constitution toilettée par Gnassingbé père pour l'intérêt de Gnassingbé fils est là pour toujours. Et l'élection présidentielle de 2015 n'a fait que renforcer la position de Faure dans la logique du maintien du statu quo. Et ceux qui l'ont accompagné n'ont plus rien à proposer. Et voilà, la société civile aussi observe. C'est pour ça que le RPD n'a jamais cessé de dénoncer et de dire que le complot, c'est 2015. Mais ce complot ne doit pas nous faire sombrer dans le cachot du désespoir. Nous devons nous retrousser les manches pour pouvoir renaître la lutte politique de notre pays. Voilà. Comme vous, aujourd'hui, nous avons remarqué que les autorités religieuses aussi se sont prononcées sur la situation à travers leur lettre pastorale épiscopale. Alors, quelle analyse faites-vous de cette lettre après lecture? Merci beaucoup. Justement comme nous, vous savez que le RPD, nous avons comme l'un des principes, l'une des valeurs du RPD, c'est le courage de dire la vérité dans un monde de mensonges. Nous avons opté pour cela. Et ça nous coûte, mais nous tenons. Nous avons eu à dénoncer la société civile togolaise, même le monde religieux aussi. Lors d'un débat à LCF, le 18 avril dernier, j'ai interpellé le monde religieux. Que pourquoi son silence? N'est-ce pas un silence complice? Ailleurs on les entend. Pourquoi? Est-ce que le monde religieux doit-il cautionner par un silence la dictature et la société civile en général? Mais nous sommes très contents au niveau du RPD quand les évêques du Togo ont sorti leur déclaration. Voilà, nous avons dit enfin, c'est arrivé. C'est ce que nous attendons. Et toutes nos préoccupations que nous avions exprimées à travers LCF le 18, les évêques sont revenus là-dessus. Et quels? Voilà, d'une manière ramassée. Le manque d'ouverture politique pour la tenance, ils sont revenus là-dessus. Que la politique se fait au Togo qu'en moment des périodes électorales. Et puis après, rien. Et les promesses faites par ceux qui s'étaient engagés dans la course pour la présidentielle de 2015, ils sont où? Ces promesses sont où? Si je fais une lecture en diagonale d'une partie de leur déclaration. Nous avons dit également que la société civile togolaise est bancale. Et les évêques ont martelé cela en disant que l'indifférence, la nationalisation de l'indifférence est un danger pour le progrès. Donc, cette indifférence observée
qui s'observe au niveau de la société civile togolaise, donnant l'impression qu'on n'est pas concerné. Et pourtant, nous sommes les premiers concernés et les victimes d'ailleurs. Que les victimes se résignent, c'est une mauvaise chose. Et nous l'avions dit en martelant clairement que l'objectif pour le régime en place, c'est d'amener le peuple à la résignation totale. Et c'est ça qu'ils sont en train de vouloir réussir. Malheureusement pour eux, il y a des éclaireurs comme nous. Et les évêques l'ont souligné que on ne peut pas laisser la politique entre les mains seules des dirigeants, comme quoi il n'y a que eux pour faire la politique d'un pays. Parce que pour diriger un pays, pour gouverner un peuple, il faudrait que ce peuple existe d'abord. Voilà quelques déclarations des évêques qui réellement nous confortent dans notre position. Ils ont parlé également de l'injustice. Que faire de la politique, c'est vouloir mettre les citoyens ensemble. Et on ne peut pas mettre les citoyens ensemble sans combattre l'injustice. Ils ont rappelé la déclaration du chef de l'État à la veille du 27 avril 2012, faisant allusion à la minorité qui s'est accaparée de toutes les richesses du pays. Ils l'ont rappelé. Ils ont rappelé cette citation. Ils ont également mentionné le fait que justice à double vitesse, c'est mauvais. Que les forts écrasent les faibles à tout moment, ce n'est pas une cité qu'on est en train de construire. Alors, tous ces aspects, c'est ce que le RPD dénonce. En conclusion, par rapport à la lettre des évêques, c'est qu'ils appellent le peuple à la prise de conscience. Tous les citoyens togolais, sans limite, la prise de conscience pour faire quoi? Pour prendre leurs responsabilités en main afin que la justice sociale, la politique elle-même, soit au rendez-vous. Or, comme eux, ils ne sont pas des politiques, ça voudrait dire que c'est à nous les politiques de transformer cela en réalité et des organisations de la société civile aussi. C'est pourquoi nous disons que la déclaration des évêques nous rejoint. Parce que quoi? Il s'agit ici maintenant de trouver la solution à tous les mots qu'eux aussi ils ont eu à parcourir dans leur déclaration. Et cette solution ne peut être que moment d'une transition consensuelle. Monsieur le Président, l'un des sujets qui marque aujourd'hui l'actualité politique au Togo, c'est l'affaire des incendies des marchés de Lomé et de Kara. Quel est votre avis là-dessus? Oui. Également, nous l'avions dit le 18 avril à LCF, que justement, nous d'autres, au niveau du RPD, nous dénonçons non seulement les responsables de ce régime, de cette dictature séquantenaire, mais aussi nos aînés qui ont eu à incarner la lutte populaire. C'est parce que nos aînés se sont fourvoyés, nos aînés ont tout compromis sur l'autel de leurs intérêts personnels, partisans et particuliers, que le régime en place croit bon et que tout est possible. Et par rapport à l'impunité, ils sont là. Et nous avions dit que il serait difficile que la vérité fasse jour dans cette affaire. Pourquoi, Monsieur le Président? Voilà, parce qu'il y a assez d'imbrication, il y a assez de méli-mélo entre les responsables du CST d'alors et le régime d'Agnassili. Alors, nous, là où nous ne comprenons pas, quand ils se sont engagés dans le compte de l'opposition pour aller à l'élection présidentielle, ils n'ont pas fait comme priorité la vérité sur la question des marchés bleus. Nous n'avons vu dans aucun discours des candidats de l'opposition qu'après avoir gagné, après que le peuple puisse désigner moi X comme président de la République, je ferai la lumière sur cette affaire. Aucun d'eux. Et le régime fait aussi de l'impasse. C'est très bien que la lettre des évêques ait souligné également cela.
Le peuple veut savoir la vérité. Et nous d'autres, nous sommes plus que préoccupés, puisque vous connaissez ma position. Je suis issu du bas peuple et je suis du côté des faibles. Les faibles, c'est les victimes. Et que, pour rien au monde, pour des actes aussi barbares, qu'on puisse dire que des années après, on ne sait pas où se situe la responsabilité. C'est suffisamment grave, monsieur le journaliste. C'est suffisamment grave. Et donc, il vous appartient, à vous, les professionnels des médias, d'intensifier la communication, de jouer votre partition, de pousser à ce que le régime en place fasse la lumière, que les responsabilités soient établies et que les coupables puissent présenter leurs excuses et que le peuple sache ce qui s'est réellement passé. Voilà donc notre position. Vous croyez en la justice dans cette affaire-là? Non. Et les évêques l'ont souligné. Et je l'ai dit également à l'émission du 18 avril que quel magistrat au Togo est-il suffisamment indépendant vis-à-vis de ce régime pour prononcer la justice telle qu'elle se doit. Et que au FPD, personne, aucun magistrat suffisamment courageux, du sud au nord, de l'est à l'ouest, qu'il soit magistrat du siège ou magistrat du parquet, aucun pour avoir ce courage. Là où c'est malheureux. Et je dis que les gens ignorent ce que c'est que l'histoire. L'histoire les rattrapera tous. Tous ces hauts magistrats. Ce ne sont pas des têtes qui manquent, monsieur le journaliste. Pour faire la lumière sur cette affaire, ce n'est pas qu'il n'y a pas de têtes. Les têtes, il y en a très lucides au sein de cette justice. Mais jamais, elles ne diront pas la vérité. À moins que le régime puisse leur dire, dites ceci, dites cela. C'est ce qu'ils diront. Est-ce que ce que le régime leur demandera de dire, est-ce que c'est ça qui est la vérité? Vous vous en souvenez très bien, s'agissant de rapports publiés par la CNDH concernant les tortures, qui a entraîné l'exil de M. Kofi Kouté. Je salue son courage d'ailleurs, et je salue son courage. Et vous savez comment est-ce que le Premier ministre d'alors, M. Humbo aussi, a pris son courage à deux mains, et je crois qu'il en a encaissé des coups. Et voilà la dictature. Voilà la dictature, la justice est embrigadée. Elle est entre les mains du seul clan de Gnassingbé. Mais le peuple est souverain. Si le peuple prend ses responsabilités, tous vont trembler pour que la justice se fasse, la lumière se fasse. Cette lumière, elle est là. C'est ceux qui doivent la prononcer qui ont peur. Merci. La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante: contact@lagazettedutogo.com.